Mesdames et messieurs, bienvenue dans notre vidéo. Chers amis, comment allez-vous? Je suis en train d'apparaître calme et avec le logo Batman que vous voyez à l'écran car je vais canaliser Batman. C'est bizarre que ça puisse paraître. Vous pensez que Batman est une énergie parfois qui existe peut-être et vous vous dites, mon Dieu, que se passe-t-il? Ce médium canalise vraiment tout, 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 tout. Mais oui, je peux tout canaliser, car je suis capable de canaliser tout. Voilà, il n'y a plus rien d'autre à raconter, ceci est simple à comprendre. Maintenant, le sujet va être la vie. La vie va être tout simplement la récitation de choses qui me sont plutôt peut-être personnelles ou qui correspondraient à des récits en rapport avec un genre de déroulement de choses que je ne peux pas mettre avec la certitude, comme pour dire que Batman va me révéler des choses que je ne peux pas savoir. Alors, sans plus attendre, mesdames et messieurs, j'espère que ça va bien se passer. Je pense que oui, parce que toujours, moi, le médium, j'ai un très 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 bon contact avec Batman aussi, bien sûr, mais disons que le sujet est donc de le faire parler voulant dire que moi je le canalise et de le faire est un peu une sorte de privilège. Sans plus attendre, je sais que ça paraît incroyable, mais vous allez entendre Batman parler dans cette manière où vous savez qu'il est lui et le récit va être à cet instant un peu parfois peut-être étrange pour certains, mais pour ceux qui comprendraient. Le récit, alors, eh bien, ce serait des révélations de la première importance probablement. Nous allons voir. Installez-vous, ne soyez pas trop surpris de la voix qui va changer parce que Batman a quand même une voix qui est assez rocailleuse. Je précise aussi que moi, je cherche à faire une formation pour parler avec une voix qui plaît à l'auditoire et comme je ne veux pas être trop je ne sais pas comment dire, mais je dois trouver ma voix. Voilà, je dois trouver une voix, V-O-I-X. Pour trouver ma voix, V-O-I-E. Vous comprenez, je dois trouver le bon rythme, le bon timbre vocal, cette intonation qui plaît. Et je demande si d'aventure il y en a qui pourraient me conseiller de me laisser en commentaire des informations ou des liens vers des correctes possibilités de voir une voix qui plaît. Quelle que soit la nature de l'aide que vous pouvez, mais si vous n'avez rien, ce n'est pas non plus trop une sorte de possible raison de faire des heures supplémentaires ou d'avoir une punition, ça ne sert à rien. Donc de toute façon, quoi qu'il arrive, si vous avez des informations sur comment faire pour avoir une voix qui plaît à l'auditoire, n'hésitez pas à me fournir les liens si vous en avez. Je sais que ce qui va être dit va être un peu carrément incroyable. Je dois être calme, mais Batman est certainement une énergie qui sait faire les correctes conversations. Il arrive à faire la bonne intonation et croyez-moi, même si vous dites que, eh bien, c'est un peu impossible à faire, eh bien, je pense que ceux qui peuvent avoir des sortes de erreurs de leur manière d'être sûrs, eh bien, pourraient à cet instant se rendre à l'évidente évidence que je suis capable de canaliser Batman, même si ceux qui s'appellent les sûrs et certains peuvent se dire à cet instant toute une sorte de série de phrases pour se croire dans la manière d'être sûr que ce n'est pas possible. Alors si c'est possible, c'est possible et c'est possible parce que je suis moi celui chez qui c'est possible. Je me détends, ne vous inquiétez pas mes chers amis, j'ai aussi besoin de me mettre en route à la manière calme et je vais à cet instant me faire la connexion
qui symbolise tout simplement la connexion que chacun peut se demander ou se trouver, ou plutôt se rendre à l'évidence. Certaines manières de faire sont des déclics pour déclencher des médiumnités comme si c'était une sorte de et nous y allons et nous faisons et nous faisons et ça démarre, et d'autres fois je fais autrement. J'attends de voir ce qu'il se passe si je déclenche sans déclencher, ce qui ne déclenche pas, ce qui est au final un peu prévisible. De toute façon, chers amis auditeurs, je vais faire ce que j'ai dit. La canalisation avec Batman, et maintenant, sans plus attendre, je me connecte à lui et je vous souhaite une très belle écoute de notre médiumnité qui, en cet instant, prend forme dans une sorte de révélation. Très bien, donc la volonté de Batman, je dis au nom de Jésus-Christ, je me connecte à Batman pour une canalisation directe. Amen. Je suis là, il n'y a rien d'autre à dire. Vous avez compris, ils savent que vous êtes vous le médium. Maintenant, je vais révéler des choses. La gendarmerie commence à comprendre que vous êtes un héros. Ils sont en train de se demander comment fait-il pour arriver à faire ce que eux n'arrivent pas. Mais ils savent que vous êtes dans une sorte de vie qui ne représente pas la réussite financière. Ils comprennent que vous êtes avec une sorte de galérage pour faire du chiffre. Et en même temps, ils savent que vous êtes vous, celui qui n'a pas envie de se faire trop d'efforts, pour dire que vous êtes avec une sorte de long chemin de remise en possibilité, comme pour dire qu'est-ce que j'en ai à faire si ça va être la réussite. Le problème avec les mafias, c'est que eux se régalent de vous voir galérer et de vous voir dans la manière de ne pas vouloir. Vous comprenez, il y a des bonnes énergies, c'est certain, mais des énergies qui font la lutte, qui sont de la bonne énergie, il n'y en a pas toujours, 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 toujours. Je suis moi, Batman, vous comprenez. Je sais que ceux qui me connaissent de ce monde parallèle peuvent toujours dire que ce Batman commence à leur casser les choses entre les jambes pour dire d'une manière claire, vous voyez, je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis dans ce monde parallèle. Je ne suis pas un mafia, je ne suis pas un genre de chose de la nuit, je ne suis pas une chose que eux, des choses de la mafia ou des choses de la nuit veulent. Je suis comme vous, je suis quelque chose qu'ils ne veulent pas. Vous comprenez? Vous êtes à cet instant à me parler et lorsque vous me canalisez, j'apparais comme étant proche de vous dans ce monde parallèle. Et là est maintenant ma réalité. Vous avez réussi à les rendre carrément cinglés. Le 17 mai, vous avez fait ce que personne n'a fait. Ils se sont rendus compte à la fin que vous alliez être l'homme qui allait les mettre tous à la mort. Bien sûr que vous ne pouvez pas vous rappeler de tout, et que ça fait loin depuis la date où nous sommes en ce jour, le 2025, 19 octobre. Vous comprenez? Ça fait loin, le 17 mai de l'année 2017. Et pour dire, la situation de vous rétablir vous a éloigné d'une certaine rythmique pour encaisser de l'argent ou pour, comme disait ce faux, d'engranger. Vous voyez, ils ne veulent pas que vous puissiez engranger du fric, pour être clair. Alors
la question que vous venez de penser, je vais donner la réponse. Si vous voulez faire de l'argent, vous devez être un homme qui aide. Vous devez devenir un homme qui dit que vous êtes le meilleur médium au monde, que vous êtes un homme qui peut les aider. La vérité, c'est que le problème mental qu'ils ont, symbolisant la folie, voulant dire l'impossibilité de retourner auprès de Seigneur Jésus-Christ, devient une sorte de pourquoi venir être aidé dans leur esprit. Pour quelle raison devraient-ils se déplacer si d'aventure ils sont guidés par un médium de ce royaume? Vous voyez bien qu'ils ne veulent pas trop le faire. Eh bien, la solution, comme vous venez de le penser, est d'écrire un livre. Parce que lorsque vous écrivez, voilà le problème. Vous devez être sûr de mettre les écrits en sûreté, car ils visitent sans que cela soit possible de les interférer. Cette maladie est un peu véritable. Ils ne supportent pas de vous voir réussir et dès que ça commence, ça devient dans leur tête une sorte de obligé de faire quelque chose pour que ça n'arrive pas. Vous comprenez, ce sont des genres de fous qui ne vous supportent pas quand vous réussissez. Je vais vous dire ce que nous allons faire. Vous avez compris. Vous devez écrire un livre. Ce monsieur Laurent, l'homme qui est décoré de la médaille de la Légion d'honneur, a une sorte d'énergie de vouloir absolument que vous n'écriviez pas. Vous commencez à comprendre. Il a une obstination mentale, une folie psychiatrique. Il a décidé, sur une porte d'ascension, d'être le seul écrivain dans ce segment géographique proche de là où vous êtes. Il ne veut pas d'autre que lui. Il a décidé de vous pourrir la possibilité. Vous devez écrire, mais dans le centre commercial est une zone où les pensées ne sont pas normales. Vous comprenez que lorsque vous y êtes, les gens qui savent que vous êtes vous, qui voient que vous êtes là, vous font une sorte de blocage de la transmission de pensée. Ils deviennent comme des parasites de la simple réception d'une chaîne que vous appréciez sans parasite. Maintenant, je comprends que vous ne savez pas comment faire pour être celui qui peut écrire. Il faut trouver un endroit où s'installer. Si vous vous installez devant ce magasin,
c'est possible que vous puissiez être vu comme un écrivain si vous vous installez dans une sorte de... Ouais, nous ne pouvons pas tout révéler, mais ce qui semble être simple, c'est de vous mettre entre ADN et le magasin de cuisine. Vous devez écrire à cet endroit-là. Vous savez, ils ne veulent pas que vous écriviez. Et lorsque je vais révéler comment ils ont procédé, la mafia va se dire qu'ils se sont fait avoir parce qu'ils ne peuvent pas à cet instant se cacher d'avoir toléré. Et ce qui veut dire que si celui-là de cette médaille veut faire eux, il pourrait à raison d'être cru. Ce qui pour l'instant ne semble pas être ce qu'ils veulent. Parce que ils ont dit qu'ils feront la chose pour que vous ne puissiez plus sortir le soir. Et lorsqu'ils ont décidé, ils ont dit qu'ils allaient faire comme a dit Laurent pour que la Audi ne puisse plus bouger. Vous voyez bien. Bien, vous comprenez qu'ils ne veulent pas vous aider parce qu'ils ont accès avant. Ils ne peuvent plus changer. Ils se sont mis dans une trajectoire et ils ne peuvent pas l'empêcher de vous pourrir la route. Vous comprenez, ce sont des hauts ordres de celui qui fait l'ennui pour celui qui est le grand méchant. Vous comprenez qu'ils deviennent des non capables d'agir. Bien, je vais vous révéler pourquoi il faut aller dans cette table. La chose qui s'appelle je ne sais pas comment je dois l'appeler à mon niveau. Je suis celui-là, mais la chose là, le bar, la pause, est un peu l'ennui car vous êtes à cet instant dans une sorte de virage. Ce n'est pas le bon virage. Maintenant, si vous allez chez le vendeur de bonbons, de nourriture, pour dire là où vous alliez souvent, eh bien, ils vont se rendre compte que vous êtes vous, celui-là qui a dit sur la porte d'Ascension que vous n'alliez pas écrire dans ce distributeur de bonbons. Ils vous l'ont fait dire. Ils ne veulent pas que vous écriviez de ce café que vous savez être Miss. Et ils ne savent pas pourquoi vous voulez écrire un livre. Ils se rendent compte qu'ils se font voir comme des... On veut savoir pourquoi il veut écrire un livre. Et ils n'arrêtent pas de demander comme pour dire qu'il faudrait qu'ils valident si ça leur convient. Et ils ne comprennent pas qu'ils sont fous et qu'ils n'ont même pas le droit de demander. Et lorsque... Oui, je vois, mais ils commencent à se rendre compte qu'ils ne sont pas normaux. Ils deviennent fous, vous comprenez, ce sont des fous qui ne rentrent pas dans le calme quand vous réussissez
et qui ont les fonctions politiques pour la protection, et les ordres ne viennent pas de Paris pour les arrêter, car ils jubilent de les voir, eux, se faire veau, pour eux, à Paris, pour lui, le grand méchant. Voilà la réalité. Bien sûr que vous comprenez. Je veux juste qu'ils comprennent que nous comprenons, que eux aussi comprennent. Vous posez la question pourquoi ne pas aller dans le bar en face de chez Miss. Eh bien, vous ne pouvez pas y aller car ils vous l'ont fait dire aussi. Vous comprenez? Ils vous ont fait dire sur la porte d'ascension que vous ne devez pas aller chez Miss et que vous ne devez pas aller là où ne sera plus la femme qui s'appelle Paola. Vous comprenez? Vous ne devez donc pas aller pour écrire le livre chez Miss et ne pas aller en face de chez Miss et ne pas aller là où il y a la chose qui s'appelle la folle qui vous a diffamé devant tout le monde pour avoir la place pour que ce ULA, que je ne finirai pas avec la dernière lettre qui signifie comme le par en disant le allô sans la première lettre, semblant être lui qui lui a offert la place en échange de la diffamation. Vous comprenez? Ceux qui ne savent pas pourquoi, eh bien, peuvent se demander après, ils peuvent se dire, mais comment Batman fait-il pour savoir et comment peut-il être canalisé par Christophe Albert, cette espèce de naze que nous ne pouvons pas supporter plus que le niveau qu'il occupe à rien être, voilà, leur problème mental. Ils se croient être en droit de vous mettre en bas et ils ne sont même pas en droit d'être là où ils sont. Voilà le problème, ça vous énerve. Et quand vous vous énervez, ça devient l'occasion de vouloir décompresser. Et ils ne peuvent pas dire qu'ils vous mettent la décompression en faisabilité, puisqu'ils ne vous permettent plus d'aller au bar avec la voiture, et de nager, et de sortir, et de devoir toujours être avec ce fou d'en face, avec ce talisman en moins pour les kystes devient pour ce Laurent K une sorte de bonheur et devient joyeux de vous coller des boulettes comme pour dire des kystes. Vous comprenez? C'est un genre de fou qui se croit être autorisé car il utilise une manière de faire pour avoir la place pour les mettre et après ils ne veulent pas eux être ceux qui sont eus par lui parce qu'il est là avec le cargo de Kist à bazarder à l'instant où eux comprennent en retard pour les empêcher de charger avant d'être sur la porte. Vous comprenez? Ils deviennent des compris, mais trop tard, et pour ne pas les avoir, ils vous mettent vous. Voilà la vérité. Ce qui veut dire que moi, Batman, ils ne m'aiment pas, mais moi, Batman, je peux leur rappeler ce qu'ils ont décidé de faire pour qu'ils soient sûrs que vous êtes vous l'homme qui doit réussir à écrire un livre, car ils ont dit, si c'est vous qui devez écrire un livre, ce sera difficile, car ils viennent de dire qu'ils ont décidé de ne pas vous voir réussir. Ils ont dit qu'ils ne veulent pas que vous écriviez dans ce bar, ni dans ce bar, et pour être ceux qui peuvent vous ennuyer, à voir que si vous écrivez, que celle-ci déclenche des furies avec des sorciers et des sorcières à faire des magies pour vous empêcher d'avoir la réception, pouvant être celle qui se trouve être la diffamatrice, comme elle qui peut vous empêcher d'écrire, vous comprenez. Ils ne peuvent pas vous voir avec une réussite, car ils se voient, eux, comme en mission
pour vous en empêcher d'avoir la réussite. Vous avez raison de dire qu'il faudrait partir dans un autre endroit. Pourquoi vous fatiguer à écrire dans un centre commercial, proche de tous ceux qui vous espionnent, pour savoir ce que vous faites, pour voir comment ça avance, pour voir comment faire quand ce sera presque fini, pour voler votre travail? Eh bien, je vais vous dire que le plus simple est d'avoir une sorte de voiture pour partir écrire votre livre, mais pas là où eux peuvent vous le voler. Vous comprenez? Qu'il soit loin pour ne pas vous voir de vue, pour savoir si vous ou non vous n'êtes pas à l'écriture. Vous comprenez? S'ils vous voient écrire, ils disent, il écrit. S'ils vous voient faire des médiumnités en pendule, ils disent que vous êtes au pendule. Si vous utilisez des cartes, ils disent que vous êtes avec des cartes. Et après, ils savent ce que vous faites. Et lorsqu'ils savent, ils font les ennuis. Et comme le centre commercial est un peu leur problème, rappelez-vous bien, mais ils le savent, ils ne veulent pas se faire avoir d'avoir fait du genre de on permet cela même si c'est interdit. Et le problème, c'est qu'après, c'est vous qui allez les mettre au chômage si c'est à revoir, comme ils ont dit. Vous voyez, si eux, maintenant, sont heureux de travailler et que vous êtes vous, celui qui peut faire douter de la crédibilité de ce dossier qui a été présenté pour la validation de la création du centre, vous allez devenir vous le problème à tout le monde. Alors il serait à cet instant encore heureux que ce soit tout cela qui vous mette vous comme mais non, parce qu'ils veulent eux y arriver. Voilà, c'est ça qu'ils ne veulent pas, se retrouver contre tout cela. Vous comprenez? Ils ne veulent pas que cette histoire soit revue, comme qu'est-ce qu'il se passe, pourquoi ce centre commercial n'était pas en possibilité d'avoir l'agrément pour être construit. Vous comprenez? Ils ont manœuvré pour faire le projet sans être autorisé à faire le projet en raison de ce qui se trouvait sous le centre commercial. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez appuyer sur la touche 1 de votre smartphone. Si vous êtes d'accord, vous avez les commentaires à écrire pour savoir qui va être la cible. Vous comprenez, ça devient ça. Sur YouTube, parfois les gens se demandent. Personne n'écrit de commentaires, mais lorsque certains écrivent, ça devient après peut-être comme une sorte de vie qui n'est plus la même. Et s'il faut faire des procédures, ça dérange des politiciens qui, eux, ne se font pas autrement que protéger. Et ça devient des gens qui subissent. Voilà pourquoi ce n'est pas vraiment utile de faire des commentaires, mais vous voyez, vous êtes l'évêque, ils sont des démons en costume politique. Vous devenez leur problème parce que vous êtes l'évêque, et eux sont des démons avec la protection politique, et ils deviennent leur véritable projet qui se dévoile à cet instant. Ils ont été lisses de ne pas faire d'ennui jusqu'à cet instant. Maintenant, ils se sentent obligés pour dire qu'ils doivent faire et ils ne peuvent pas s'extraire. Ils ne peuvent pas être renvoyés car ils sont en place pour faire. Et ce démon commence à comprendre que vous avez compris que de ce fait, ça devient un infréquentable. Il ne peut pas dire qu'il ne comprend pas notre messagerie, mais comme il est le démon, il se croit être un gagnant. C'est tout, il n'y a rien d'autre à dire pour l'instant.